Paris. Gare de Lyon. Une jeune fille se dessine au milieu de la foule. Voici Sarah, 19 ans, originaire de l'Ain. C'est la première fois qu'elle vient à Paris, alors forcément, à peine arrivée, elle se dirige vers l'un des monuments les plus prestigieux de la capitale. Ça me fait bizarre de venir à Paris, parce que j'étais jamais venue dans cette capitale. Puis, ça me fait bizarre, surtout pour ce que je viens y faire. Sarah n'est pas à Paris pour faire du tourisme. Et si elle stresse autant, c'est qu'elle espère vivre un des plus beaux moments de sa vie. Je suis à Paris pour rencontrer mon père et que j'ai réussi à retrouver et que j'ai jamais connu. Sarah n'a jamais vu son père. Elle est née en France, mais alors qu'elle n'est âgée que de quelques mois, Carlos, son papa, est obligé de retourner au Portugal, son pays d'origine, pour des raisons professionnelles. Depuis, le père et la fille n'ont jamais eu de contact, mais lorsque la maman de Sarah, qui a élevé sa fille seule, décède il y a 4 ans, il était temps pour elle de prendre une grande décision. J'ai voulu retrouver mon père à l'âge de 15 ans, quand ma mère est décédée. L'idée a commencé à émerger dans ma tête, mais j'ai pas pris les devants parce que pour moi cette idée c'était un peu saugrenu, parce que j'avais qu'un nom sur un bout de papier, sur mon livret, donc pour moi c'était un peu saugrenu, je savais pas comment faire tout ça. Et j'ai attendu d'être majeure et j'ai commencé à lancer mes démarches. Pour moi, retrouver un père, c'est retrouver une partie de moi, de savoir d'où je viens, et je pourrais avoir pas mal de réponses à mes questions que je me pose depuis pas mal d'années. Pour seule piste, Sarah a le nom complet de son père sur son livret de famille. Elle se lance donc dans des recherches, appelle les consulats, entre en contact avec plusieurs personnes, mais rien n'y fait. Elle ne parvient pas à retrouver la trace de Carlos. Et finalement, la chance va lui sourire. Là, je l'ai retrouvé sur un réseau social. Et aujourd'hui, je suis là pour ça, pour le voir pour la première fois de ma vie. En voyant sa photo, Sarah en est sûre, elle vient de retrouver son père. Après un échange de plusieurs mails, ils ont donc décidé de se rencontrer pour la première fois, ici, à Paris. Mais la jeune femme ne peut pas s'empêcher de beaucoup stresser. Ce que j'ai peur, c'est que cette rencontre, mène à pas grand-chose et que finalement, il revienne sur sa décision et qu'ils ne veulent pas continuer à me voir. Sarah veut connaître ses origines, savoir d'où elle vient. Et de son côté, Carlos aussi est stressé. Aujourd'hui, il vit dans le Calvados, où il a refait sa vie avec Dolores, et il est papa de 3 enfants. Pourtant, il n'a jamais oublié sa fille aînée. Il est arrivé à Paris hier, et cette journée, il l'attend depuis très longtemps. Ça fait 19 ans que j'attends de ce jour. C'est dommage que le temps, n'aide pas, mais ça va quand même. Pour moi, c'est un jour ensoleillé. Voilà. Lui aussi a entrepris de nombreuses démarches pour retrouver sa fille, mais rien n'a jamais fonctionné. Il est même revenu en France uniquement pour avoir une chance de la revoir. Et plus les années ont passé, plus il a ressenti ce grand vide. Ça manquait ça manquait une puzzle dans ma vie, quoi. Ça a été Sarah, quoi. Parce que même son anniversaire, jour de Noël, etc., voilà, tous les jours j'ai pensé à elle, tous les jours, voilà. Aujourd'hui et pour la première fois depuis 19 ans, Carlos va revoir sa fille, Sarah, et il a bien du mal à cacher son émotion. Oui, c'est très ému. C'est très ému. Je cache mes larmes parce que c'est pressé, c'est de la foi. C'est pressé de la foi. Je serai dans mes bras. C'est le jour le plus beau de ma vie. C'est le jour le plus beau de ma vie. Dans quelques instants, Sarah va rencontrer son père pour la première fois. Comment les retrouvailles vont-elles se passer ? J'ai peur de voir la réaction de mon père. Père et fille trouveront-ils les mots ? Sarah a-t-elle vraiment une place dans la vie de Carlos ? Ça me fait assez peur. En Seine-et-Marne, aux portes de Paris. Voici Sébastien, 36 ans, gérant d'une entreprise, et Audrey, 33 ans, fonctionnaire. Un peu tendu, ouais, on y arrive là, mais ça y est, il y a encore tout à gérer dans un laps de temps très court. C'est assez sport, mais on y arrive. Ça y est. Car demain, ils se marient. Une histoire d'amour qui a démarré sur les bancs de l'école.
Audrey a 18 ans, Sébastien 20. Ils s'aiment éperdument et la petite famille s'agrandit rapidement. Le couple désire plus que tout cristalliser son amour avec un mariage de rêve, un mariage hors du commun. Seulement voilà, leurs revenus respectifs les en empêchent, jusqu'à il y a encore quelques mois. Stabilisés financièrement, ils décident d'économiser pour s'offrir une cérémonie à la hauteur de leur amour. Hélicoptère, feux d'artifice, présence d'un wedding planner, cette journée sera celle de leur vie. On a vraiment senti que c'était le bon moment, donc quand tu sais que ça doit être maintenant, il faut le faire maintenant, sinon si tu loupes l'étape, après t'es pas sûr d'avoir une seconde chance pour le retenter, quoi. Donc on s'est dit, 2013 c'est notre année, et on va le faire. Ouais. Hein? C'est ça en fait, on est parti là-dessus. Hein. Pour le moment, Marie-Christine, la maman d'Audrey, et Anne-Lise, sa meilleure amie et témoin, ont l'honneur de découvrir en avant-première la robe de mariée. J'espère que t'as les mains propres, hein? Oui, merci. Elle va me servir. Elle est magnifique. J'ai hâte de la voir dedans. Demain, ouais, c'est vivement demain. Elle est juste magnifique. Ça va pas être galère à mettre tout ça. Tu veux pas qu'on s'entraîne, histoire de... Si tu veux, Allez. Si Audrey et Sébastien n'ont pas tout fait dans l'ordre logique des choses, ça ne changera rien à cette journée magique qui a mis pas moins de 15 ans à se dessiner. Après des mois d'attente et d'organisation, ils s'apprêtent à vivre le plus beau jour de leur vie. C'est vrai qu'avec les chaussettes. Regardez les chaussettes, ça fait très classe, hein, t'as vu? Bah oui, C'est pas grave. mais bon, c'est que pour nous trois pour l'instant. Après, bon, Ouais. voilà. c'est surtout que je veux pas l'accrocher nulle part, quoi. Non, c'est bon, ça va. Ça me fait plaisir, c'est vrai que je suis contente pour elle. Dans l'esprit de tout le monde, on dit on se marie, on fait les enfants après. Bon, ils ont fait leurs enfants avant, bon, c'est pas dramatique. Maintenant, je crois que ça choque plus personne. S'arrêter il y a 30 ans, oui, c'est vrai que ça aurait choqué, mais maintenant, je pense que ça va être une journée magnifique pour tout le monde. Pour tout le monde. Moi, je pense que toute petite fille attend de se marier dès qu'elle commence à comprendre un petit peu la vie. Et c'est vrai qu'une fois qu'on devient femme, c'est le rêve de tout le monde, de toute jeune fille, d'arriver au mariage avec son prince charmant et qui deviendra son futur mari le jour J. Demain, ça sera le plus beau jour de sa vie, c'est vrai. Même si on dit que la naissance d'un enfant, c'est un très très beau jour aussi, mais bon, je pense que ce jour-là, c'est le plus beau jour de sa vie. Le mariage, oui, c'est vraiment on va dire la finalité de notre vie commune depuis plus de 10 ans. C'est ce qui était, normalement, c'est ce qui est prévu pour tout couple, finir ou commencer par un mariage. Nous, on finit par le mariage. Et pour rendre ce jour unique, ils ont même fait appel à un organisateur de mariage. Bonjour Audrey. Bonjour. Ça va? Sébastien a la lourde tâche de répondre aux exigences et aux demandes des futurs mariés. Une expérience particulière pour les deux amoureux qui découvriront le résultat uniquement en arrivant sur les lieux. Je sens Audrey un peu stressée quand même. Oui. Stressée, non. Non? Inquiète de savoir si ça va me plaire. Ah Je oui. suis pas trop surprise à la base et c'est vrai que là, on verra. On verra si je me décompose quand je rentre dans la salle. Hein. C'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup d'angoisse, mais à côté de ça, c'est un bonheur extrême. Quand on fait rentrer les mariés et puis qu'on a la surprise, le waouh, bah c'est top quoi. C'est top. Parce que demain, cette heure-ci, on sera mari et femme, ouais, c'est clair. Ouais, cette heure-ci, mari et femme, ouais. Demain. Ce mariage, Audrey et Sébastien le préparent depuis 15 ans. Mais comment vont-ils réagir en découvrant pour la première fois la salle de réception? Sera-t-elle à la hauteur de leurs espérances? Tout se déroulera-t-il comme prévu? Ça se couvre un peu par le... Ouais, mais ça va se dégager. Comment les futurs mariés vont-ils gérer la pression d'un tel événement? Montez. Montez, parce qu'on est super courant. 8 h du matin, au Havre. Un jeune couple se réveille tranquillement. Voici Johan, 20 ans, et Belinda, 25 ans. Tous les deux sont amoureux depuis plus de 2 ans et ensemble, ils s'apprêtent à vivre un moment très fort. En effet, Belinda va bientôt devenir maman. Un bonheur pour les futurs parents, même si pour le moment, la jeune fille a bien du mal à gérer les réveils. Beaucoup de nausées ces derniers temps.
Donc je me repose pas mal, mais ça donne rien. Heureusement, Johan est là pour l'accompagner et la soutenir au quotidien. Ça va bien, mon bébé? Oui, elle bouge toute la nuit. Le couple a beau être très jeune, pour eux, avoir un bébé, c'était une évidence. Ouais, je me sens prêt pour être papa. Je suis quand même jeune, c'est vrai, mais bon, j'ai envie d'avoir un enfant, donc moi, ça me fait pas peur du tout. Puis les préjugés des gens, je m'en fous. Belinda n'est enceinte que de 3 mois. Johan n'en peut déjà plus d'attendre. Comment j'ai envie que ça soit demain, là, qu'elle arrive? Je suis pressé. T'as encore 6 mois à attendre. 6 longs mois. Puis le plus dur, c'est pas toi qui le fais. Hein. Non. C'est moi. Toi, ça va, tu peux encore la sentir. Ouais, non. Toi, j'ai touché ton ventre. Pour voir si elle donne des petits coups. Tu bébé, c'est papa. Bouge là? Non. Ça bouge pas? Ah non. C'est le calme plat. Il y a quelques jours, le jeune couple a appris le sexe du bébé. Et il s'y voit déjà. C'est une petite fille. Je suis contente parce que j'en voulais déjà une. Donc maintenant, je pourrais aller faire des petites tresses et tout ça. C'est sûr, d'avoir une fille, ça me fait un peu peur. J'ai trop peur d'être trop sur elle, être papa poule, quoi. Que Johan se rassure, il a encore quelques mois avant de voir venir. Et s'il est plutôt serein face à la grossesse de sa petite amie, Belinda, elle, est plus inquiète. Une grossesse, c'est toujours génial. Là, je la vis bien, ça va. J'aurais pensé, j'aurais pas pu la passer bien, mais là, je la passe bien. À part le stress ou quoi, mais sinon, ça va. Et si Belinda est si stressée, c'est que ce n'est pas la première fois qu'elle tombe enceinte. Après leur petit déjeuner, le couple nous emmène dans une chambre au bout de l'appartement. Le lit, j'ai déjà fait hier. Ça. On est dans la chambre à Théo, à notre fils. Donc on fait, chaque jour, on fait du rangement. Belinda et Johan ont eu en effet un premier enfant, Théo. Né il y a un peu moins d'1 an, leur bébé souffrait d'une maladie cardiaque. Et en juillet dernier, suite à des complications médicales, leur petit Théo est décédé alors qu'il n'avait que 8 mois. Depuis, le couple se bat pour se reconstruire. Et pour ce faire, ils se rendent tous les jours dans son ancienne chambre. Pour nous, c'est un besoin de venir tous les jours dans sa chambre. Même si on ne reste pas des heures, et on y va au moins 20 minutes pour faire ce qu'on a à faire et puis se remémorer les moments où il était dans sa chambre. Même si Théo n'est plus là, pour Johan et Belinda, il fait encore partie de leur vie. Il est toujours présent, même qu'il soit parti, il sera toujours présent dans notre vie. Même si on a un autre bébé, il fera toujours partie de notre vie. C'est notre premier bébé et ça restera toujours. Aujourd'hui, Belinda vit une grossesse compliquée et malgré leur douleur, le couple se reconstruit petit à petit. Tous les jours, les jeunes parents se rendent sur la tombe de Théo pour l'intégrer à leur vie de famille. Oui, pour nous, c'est important de venir sur la tombe de Théo. Comme ça, on est tous réunis. Enfin, c'est comme si on était encore une famille. Et pour lui prouver qu'on ne l'abandonne pas malgré qu'il est parti. Surtout qu'aujourd'hui, ils sont venus lui annoncer la bonne nouvelle. Papa et moi, on a appris que tu vas avoir une petite sœur. Ta petite sœur, elle va s'appeler Tiffen. Ça, tu pourras veiller sur elle, de là-haut. Ça, tu diras à papa si elle fait des bêtises. Je me dis, même s'il n'est pas là, même s'il voit de là-haut, pour qu'on se sente bien, il faut qu'on lui raconte tout ce qu'on fait, tout ce qu'il a besoin de savoir, en fait. Pour pas qu'ils disent qu'on oublie. Pour eux, la future naissance de la petite Tiffen est un signe du destin. Le fait d'avoir un autre bébé, c'est quand même une lueur d'espoir. S'il est là, c'est pas pour rien. C'est la vie qu'on a décidé comme ça et c'est peut-être un bien pour nous.
Les examens de Belinda rassureront-ils le couple? Je croise les doigts parce que je suis un peu stressé et un peu peur. Le couple réussira-t-il à faire le deuil de ce premier enfant? On a une pensée pour Théo, parce que lui, il n'a pas eu la chance de vivre. Parviendront-ils à se reconstruire avec leur future petite fille? Je suis stressé là, j'ai beaucoup peur. De l'Opéra Garnier à l'Arc de Triomphe, en passant par la place de la Concorde, Paris est toujours en pleine effervescence. Et c'est aussi le cas dans cet appartement en plein cœur de la capitale. Bienvenue chez Hervé, divorcé, rédacteur en chef d'un magazine de mode. Depuis maintenant 1 an, Vincent, son coach sportif, les entraîne lui et son fils Tristan. Tu veux me faire des pompes, toi, pendant ce temps-là? Allez, allez. Si, tu veux me faire des pompes. Un coach qui l'a embauché car Hervé cache un profond mal-être. Depuis son adolescence, il est en surpoids. Ses rondeurs ont fait de lui l'objet de moqueries. Il a toujours tenté de lutter contre ses kilos en trop au point d'éviter au maximum l'objectif. Et les années passant, il ne se supporte plus. 10 années de combat lui ont permis de perdre 23 kilos, mais sa lutte continue pour prouver à tous qu'il peut y parvenir. Le premier convaincu, c'est Tristan, son fils, toujours présent à ses côtés. Et puis surtout, il m'accompagne. Voilà, il me soutient beaucoup, donc ça c'est très important pour moi. Cette revanche sur son physique, ce combat d'une vie, c'est pour lui qu'il le mène. Alors il a pris une décision radicale. Mon petit bonhomme, là, il va falloir quand même y aller, hein. Tu te perds, là. Justement, j'ai décidé finalement de faire une liposuction. Bah, attends, c'est un peu facile la lipo quand même, non? Bah non, c'est pas facile. T'es rigolo, toi. Bah, c'est pas moi qui l'a fait, mais... Je sais pas, je trouve ça un peu facile, un peu de limitation au niveau de la nourriture et tout, puis ça part, hein, tout ça. Ça fait 4 ans que j'ai de la limitation au niveau de la nourriture. Ça fait 1 an que tu me coaches et ça reste toujours bien cramponné. Malgré les remarques de son coach, Hervé est bien déterminé à continuer sa lutte pour prendre une revanche sur la vie. Je pensais qu'il allait essayer d'y arriver tout seul, quoi, naturellement, pas faire appel à la chirurgie esthétique. Bon, après... C'est naturel, on enlève la graisse. Ouais, non, mais c'est naturel, mais bon, je pensais qu'il allait essayer d'y arriver tout seul, quoi. Bon... Bah après, mais après, tu sais, il faut quand même faire gaffe, hein, parce que c'est pas parce que tu fais ça que ça peut revenir, hein. Après, on travaillera encore. Oui, ouais. Longtemps. Bon, bah très bien. 3 fois par semaine. Oui. J'en ai marre. Mais ça a été mûrement réfléchi parce que ça fait quand même 1 an maintenant qu'on s'entraîne beaucoup, que Vincent m'entraîne beaucoup. Et en fait, voilà, il y a toujours ces graisses résiduelles qui bougent pas, ces dépôts qui bougent pas, qui ne s'en vont pas. Et voilà, maintenant, on va les éliminer purement et simplement. C'est accompagné de son fils qui le soutient et l'encourage dans cette démarche que Hervé va tenter le tout pour le tout. Ce combat contre le surpoids, c'est à 2 qu'il le mène. Tu sais, tout à l'heure j'en ai parlé avec Vincent et j'ai pris rendez-vous avec le chirurgien. Ce que j'aime pas chez moi, c'est, tu vois, ce qu'il y a autour du nombril ici ou les poignées d'amour qui sont là et que j'adorerais gommer, tu vois. Travaillant dans le monde de la mode, un milieu où l'apparence est reine, Hervé compte bien prendre sa revanche sur les moqueries dont il a fait l'objet. Après être parvenu à perdre plus de 20 kilos, la liposuction, c'est l'aboutissement d'un rêve. Un jour qu'il redoute et attend, un moment clé de sa vie d'homme. Tu as un but, tu fixes un but à atteindre. Et là, on va dire, je suis sur l'avant-dernière marche. Ça sera mieux pour lui. Il sera plus joli, il se sentira mieux. Il sait qu'il aura plus ses petits kilos en trop, quoi, entre guillemets. Ouais, là, tu vois, il y en a 2,5. Il y a grosso modo 2,5 kilos en trop. Voilà. Et on va les supprimer. Je suis fier de toi, en tout cas, de ce que tu as fait, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient fait ça. Merci, Jean. Il y en a qui auraient déjà abandonné. Toi, t'as suivi. Ou qui aurait fait une liposuction tout de suite. Ouais. Toi, t'as d'abord bien travaillé, et ensuite t'as fini le travail. Voilà. En tous les cas, tu vois, faire cette opération de chirurgie esthétique, ça va vraiment être l'aboutissement de tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Et puis, ouais, ça va vraiment être une journée importante. Ouais. De toute façon, moi, je serai là, quoi qu'il arrive. Tu sauras, de toute façon. Ouais. Dans quelques jours, c'est le moment de vérité. Hervé saura-t-il convaincre ses proches? Si tu peux opérer pour les autres, ça sert à rien. Face à cette opération, Hervé se pose tout de même quelques questions. Dans quel état d'esprit aborde-t-il ce tournant dans sa vie? Je suis un
peu dubitatif. De son côté, à Paris, Sarah s'apprête à vivre un moment qui va changer sa vie. La jeune fille de 19 ans n'a jamais connu son père. Après des années de recherche, elle l'a enfin retrouvé sur un site internet. Elle arrive tout juste de la région lyonnaise et dans quelques instants, elle va le rencontrer pour la première fois. Entre stress intense et grande émotion, Sarah est complètement perdue. J'ai peur de voir la réaction de mon père. Ma réaction, je ne sais pas comment je vais réagir. Donc, ça me fait assez peur. Le père et la fille ont prévu de se retrouver dans ce parc. Sarah l'attend avec impatience. Et au bout de quelques minutes, elle aperçoit enfin Carlos, son papa. Submergée par l'émotion, Sarah craque alors que Carlos est encore loin. Ne pouvant plus attendre, elle ne résiste pas et part à sa rencontre. Bonjour, ma fille. C'est vrai. Je pense que je vais voir. Je t'aime, ma fille. Ça va? Ça va ta maman, mon chéri? Bouleversés et émus, Carlos et Sarah ont bien du mal à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Je te belle. Mais ça va aller. Ça va aller, pas plus. Ça va. Ça va. Alors, t'as vu 19 ans après? 19 ans après. Ça fait long. Oui, c'est très long, ma chérie. Très, très long. Heureusement que tu m'as trouvé. Parce que moi, j'ai essayé, mais rien à donner, rien. Très malheureux, tu sais. J'y crois pas. Moi aussi, j'ai demandé à réaliser, tu sais. Moi, j'espère que maintenant, voilà, on ne se quitte plus. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux plus. Mais une fois l'émotion passée, Sarah ne peut s'empêcher de poser les questions qu'elle se pose depuis toujours. Juste après sa naissance, Carlos est retourné au Portugal, son pays d'origine, pour des raisons professionnelles. Et Sarah aimerait comprendre pourquoi sa maman, aujourd'hui décédée, ne lui a jamais vraiment parlé de lui. Je voulais poser une question. Pourquoi maman, elle avait dit plein de choses pour pas que je lance les recherches ou que cette idée, elle pousse en moi d'essayer de te retrouver. Ah, parce que quelque part, elle n'avait pas que je te trouve et que je t'amène au Portugal et après que je te laisse là-bas. Et voilà, elle a se mis ça dans la tête. Et je la comprends, tu sais, je la comprends. Mais bon. Et après, moi, je suis venu en France en 94, justement pour te trouver. Moi, ça me fait bizarre parce que quand j'étais plus petite, on me demandait toujours et ton papa, bah, je connais pas. Quelque chose que tu ne connais pas, exactement. Ça me fait bizarre de... C'est la même chose pour moi. Ton fille, tout le temps, je disais, oui, jeune fille, elle est où? Je ne sais pas. La jeune fille est enfin rassurée. Son père ne l'a jamais oubliée et lui aussi, de son côté, l'a recherchée depuis des années. Tous les deux ont bien du mal à réaliser qu'ils sont l'un en face de l'autre. Je suis heureuse. Je sais enfin d'où je viens, quoi, et d'où vient mon nom. Tes origines. Ouais. Ça fait bizarre. Elle est belle, je la trouve belle. Très belle. J'ai envie de le dire, voilà, que je l'aime de tout mon cœur. Et que j'ai pensé, pendant toutes ces années, j'ai pensé qu'elle, toujours, j'ai pensé à elle, son anniversaire, fête de Noël, et tout ça. Toujours j'ai pensé à elle, ça manque quelqu'un. À table, ça manque. Voilà. Maintenant, elle est là, devant moi. Ça là. Sur
Merci. Merci, Baptiste. Carlos et Sarah ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre, mais dès qu'ils croisent des enfants dans le parc, le passé les rattrape et Carlos ne peut s'empêcher d'avoir des regrets. Et tu vois, quand je vois les enfants, ben, je pensais à toi, je n'étais pas là pour toi, pour t'amener à l'école. Voilà, moi, ça me fait chaud, quoi. Quand je vois des enfants, je pense toujours à toi. En quelque sorte, je te gardais toujours dans mon cœur, tu sais. Tu m'as jamais oublié. Moi non plus, moi non plus. Mais bon. Mais depuis, Carlos a refait sa vie avec Dolores et ensemble, ils ont 3 enfants. A-t-il vraiment l'intention d'intégrer Sarah dans sa nouvelle famille? Est-ce que Dolores, tu lui as parlé de moi? Sarah aura-t-elle les réponses qu'elle recherche depuis des années? Ma maman est partie en emportant avec elle beaucoup de questions sans réponse. Réussiront-ils à créer une vraie relation père-fille 19 ans après? Dans un petit village de Seine-et-Marne, où vivent Audrey et Sébastien, rien ne laisse penser que les deux amoureux sont à quelques heures de vivre la plus belle journée de leur vie. Après 15 ans de vie commune, ils peuvent enfin organiser leur mariage. Un mariage fastueux avec hélicoptère, feu d'artifice, wedding planner, pour lesquels ils ont économisé année après année. La plus belle des manières pour eux de concrétiser leur amour. Je suis bien, juste un peu mal aux cheveux. Je ne réalise pas que dans 3-4 heures, elle va passer devant monsieur le maire, elle changera de nom. C'est une nouvelle page qui se tourne. Ça va être un aboutissement de 15 ans de vie commune pour eux. J'espère que ils seront heureux, que ça va continuer comme ça. C'est tout le bonheur que je leur souhaite. Audrey et Sébastien ont traversé des moments difficiles qui les ont toujours obligés à repousser cet instant. Aujourd'hui, ils semblent enfin venus. Alors, le futur, je ne l'ai pas beaucoup vu depuis ce matin. Il s'affaire à pas mal de choses, donc je l'ai croisé vite fait tout à l'heure. Il n'a pas l'air plus stressé que ça non plus. Donc on verra ce que ça donne. Là, je me sens pas trop mal, un peu speed pour l'instant. On va voir un petit peu après comment ça va se passer. Là, on est encore lancé pour une grande aventure maintenant tous les 4, puis tous les 2. Et je pense que tout va aller au mieux dans l'avenir. Je dirais que là, ça y est, maintenant, on va boucler l'ensemble de ce qu'on avait prévu. Et très bien, quoi. Très bien, aujourd'hui, c'est le jour. Et pour cette journée pleine de magie qui s'annonce, Audrey veut être la plus belle. Maquillage, coiffure, il ne reste à la future mariée plus qu'à enfiler la robe. Dans quelques heures, elle va épouser le garçon qu'elle a rencontré sur les bancs de l'école, 15 ans plus tôt. Ça te plaît? Ouais, ça me plaît, ouais, c'est joli, hein. C'est pas du tout... là, je me découvre totalement parce que je suis pas du tout habituée à être maquillée comme ça. Ni coiffée encore moins. Généralement, c'est les jeans, baskets, queue de cheval, donc là, c'est vrai que c'est complètement différent. Audrey semble calme et détendue, mais à l'approche du moment tant attendu, la pression commence à monter peu à peu. C'est plus le stress là des autres que je ressens. Moi, je suis bien. C'est le fait qu'on soit autour de moi, j'aime pas ça. Je suis pas habituée à tout ça en fait. Donc, c'est toi la mariée. Je sais que c'est moi la mariée, mais c'est un peu plus compliqué quoi pour moi. À gérer, est-ce que je gère tout votre stress là? C'était pas stressant. Ça me perturbe. Non, moi je suis bien là, tu vois. Je suis. Je te connais comme si je t'avais fait. Non, elle doit pas être stressée, mais plutôt dans le sens où pourvu que tout se passe bien, que ça colle. Voilà, c'est bon, je suis maquillée, ouais, coiffée, voilà, j'ai juste la robe à mettre. Moi, c'est que tout s'enchaîne comme ça doit s'enchaîner. Si Audrey ne se dit pas stressée, quelque chose la chagrine tout de même. Au loin, le temps s'assombrit. Ça se couvre un peu quand même, hein? Ouais, mais ça va se dégager. J'ai commandé le bouton. J'ai fait la danse du soleil hier. T'as fait la danse du soleil? Je me suis dit, on va tenter comme ça, hein? Je vais prendre un petit gilet quand même. Si la pluie venait à s'inviter, le mariage fastueux qu'ils ont préparé pendant plusieurs années risquerait d'être remis en cause. Comme le veut la coutume, le marié n'a pas encore vu sa future femme. Mais Nathan, le fils du couple, a le privilège, lui, de voir sa maman avant Sébastien. Elle est belle, maman.
t'as l'air un peu d'intimidée. Mais c'est maman, hein. T'es magnifique. C'est un bisou. Le vidéo. De son côté, le marié est prêt. Il va pouvoir découvrir sa dulcinée. Pour lui aussi, dans quelques heures, ce sera l'aboutissement d'un amour fou. De 15 années de bonheur avec Audrey. Bon, je la maintiens, faut pas qu'elle prenne par terre, mais... Ouais. Là, elle est super mignonne. Et tu me vois pas toujours comme ça, hein. Elle respire. Pour le moment, submergé par l'émotion, Sébastien reste sans voix. Pourtant, dans quelques heures, il va dire oui à Audrey. Après 15 longues années d'attente, Audrey et Sébastien se sont décidés. Ils ont mis toutes leurs économies dans leur mariage. Ah, regarde un peu. Comment se déroulera-t-il? Pas facile. Pas facile. Quand on a fait un an d'organisation et qu'il faut la remodifier en une demi-heure, 3/4 d'heure, ça reste très compliqué à gérer. Le moment de toute une vie sera-t-il remis en cause? Ouais, j'ai préféré annuler, la météo est trop... il pleut énormément là-bas. De leur côté, au Havre, Johan et Belinda sont dans tous leurs états. La jeune femme n'est enceinte que de 4 mois et déjà sa grossesse s'annonce compliquée. Aujourd'hui, ils vont passer une échographie de contrôle. Difficile de rester serein. Ça va bien se passer. Bah ouais. Positive. Bah oui. C'est ce qu'il faut faire. Bah Ah oui. oui. Puis on verra bien. Ouais. J'espère que ça va bien se passer. Étonnamment, c'est le futur papa qui est le plus angoissé par ce rendez-vous. Je suis stressé là. J'ai beaucoup peur. J'espère qu'elle nous annonce un mauvais truc, mais je préfère pas me dire ça. Je reste positif. Et s'ils sont si stressés, c'est que cette échographie pourrait les rassurer sur l'état de santé de leur bébé. En effet, il y a quelques mois, Belinda a donné naissance à un petit Théo qui souffrait d'une maladie cardiaque. Suite à des complications médicales, le petit garçon est décédé alors qu'il n'avait que 8 mois. Et aujourd'hui, le couple a peur de revivre cet enfer avec leur deuxième enfant. Je leur souhaite Qu'elles sont en bonne santé. ouais, qu'elle soit en super bonne santé, et qu'elle nous annonce que tout va bien et que bah, ça continuera comme ça, quoi. Puis qu'elle grossit bien, Oui. puis qu'il n'y a pas de problème particulier comme on a eu avec Théo. C'est tout ce qu'on espère. Dans quelques minutes, Johan et Belinda sauront enfin si leur future petite fille sera en bonne santé. Ils sont très inquiets. Même si le couple s'est reconstruit depuis la mort de leur premier enfant, le papa a encore bien du mal à se détendre. Je croise les doigts. Bonjour. Bonjour. Allez-y, venez. L'objectif, savoir si leur futur enfant souffrira des mêmes problèmes cardiaques que Théo. Allons-y, je vous laisse vous installer à côté. À la vue de leur futur bébé, le couple est très ému. Il bouge en même temps, hein, c'est pour ça qu'on... Il fonctionne bien son cœur. C'est parfait. La fréquence cardiaque, elle est de 152 battements par minute, ce qui est normal. Je croise les doigts parce que je suis un peu stressé et un peu peur. En quelques minutes, la sage-femme repère le cœur et le rein de la petite fille et observe s'il y a un problème ou non. Au niveau de son cœur, on n'a pas de problème. Aujourd'hui, il va bien. Et son cerveau, il va bien? Tout ce que je vois, c'est bien. Premier répit pour Johan et Belinda. Quand je vois ces images, je suis content. Je suis soulagé parce que bah, le cœur et les reins fonctionnent. Que bah, Théo, c'était pas le cas, donc je me sens un peu plus soulagé sur ça. Je me sens rassurée, oui. Bah, de savoir qu'elle va bien. Je me dis c'est une bonne chose. Donc voilà. Mais ce n'est pas encore terminé. Il est temps maintenant pour le couple d'aller à son second rendez-vous, avec la gynécologue cette fois-ci. Bonjour. 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 Un examen crucial pour le couple. L'échographie s'est bien passée. Impeccable. Bien. Oui.
sentir de voir ce bébé? Oui. Votre bébé, est-ce que vous le sentez bouger? Oui. Déjà? Juste le soir, mais c'est pas énorme. Et puis quand je pose ma main dessus. Ouais, là, ça arrête, voilà. Un peu classique. Souvent, les papas, ils vont sentir le bébé bouger bien 15 jours après que la maman ait commencé à le sentir. Mais ça va venir. En plus, comme elle est toute fine, le bébé va voir plus facilement. Okay. Bon, écoutez, tout est parfait. Vous avez un examen strictement normal. On a écouté son petit cœur. Ça fait plaisir. C'est également l'occasion pour Belinda de poser toutes les questions. Est-ce que c'est vrai que quand je croise les jambes, ça peut poser un problème au bébé? Absolument pas. Ouais, parce qu'on m'a dit que quand je croisais les jambes, ça pouvait provoquer quelque chose chez le bébé. Non, mais... Oui. C'est vrai qu'il y a Rosemary, des histoires. ouais, Il y a plein de croyances autour de la grossesse. Et alors là, aucun souci. Le couple sort de ses rendez-vous avec un énorme poids en moins sur les épaules. Un gros soulagement. Donc tout va bien. On est content. Puis ça grossit bien. Ouais. Beaucoup bien. Oui, voilà. C'est aussi l'occasion pour eux de penser un peu à leur premier enfant. On a une pensée pour Théo, parce que lui, il n'a pas eu la chance de vivre et que sa sœur va avoir la chance. Donc on pense très fort à lui. Mais Belinda est-elle vraiment prête à accueillir un nouvel enfant dans sa vie? Tout ça peut s'écrouler du jour au lendemain. Le couple parviendra-t-il à surmonter son chagrin et à se réjouir de cette naissance à venir? Comment vont-ils se reconstruire après un tel drame? Retour à Paris. C'est à quelques pas de la plus belle avenue du monde que nous retrouvons Hervé. Durant plusieurs années, Hervé, 40 ans, a combattu ses kilos en trop, jusqu'à en perdre plus de 20. Aujourd'hui, il compte en finir définitivement avec son ancienne vie et les moqueries qu'il a subies. Hervé ? Après 4 ans de régime intensif, de sport et de sacrifice, pour retrouver un corps qu'il aime, ce rendez-vous pour une liposuction est celui de la dernière chance. Et alors, c'est quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps? Oui. Ouais. Depuis quand? En fait, depuis le début du régime. Ça a commencé quand le régime? Le régime, il y a 4 ans exactement. Il y a 4 ans? Ouais. 4 ans de régime? Ouais. C'est une horreur. Bah ouais, c'est une horreur, mais il fallait y aller progressivement pour pas vraiment... Quand vous dites régime, ça veut dire vous... Apprendre à manger, nutritionniste, un truc comme ça, voilà. D'accord. Ouais. Et donc, vous avez perdu du poids? 23. Vous avez 23 kilos. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, donc, il y a des graisses qui vous gênent? Ouais. D'accord. Pourquoi aujourd'hui? Je sais très bien que malgré tout le sport que je peux faire, ces graisses-là, elles vont pas partir, elles vont rester là. Ouais. Ça me plaît pas. On va regarder votre corps, on va voir un petit peu ce qui se passe et puis je vais vous dire si déjà vous êtes un bon candidat à faire cette intervention ou pas. Okay. D'accord? Je vous laisse me montrer. Montrez-moi un petit peu avec votre doigt ce qui vous dérange. Toute cette partie-là et ces parties-là. D'accord. Bon. Alors je vais toucher un petit peu. Bon, déjà, il y a du muscle. Oui, je bosse. Ok, bon, la bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà une peau très tonique. Donc ça, c'est très bien. Tournez-vous. Cette opération obsède Hervé depuis plusieurs mois. Rédacteur en chef d'un magazine de mode où l'apparence compte énormément, il appréhende le verdict du chirurgien. Vous êtes un bon candidat parce que bonne peau, pas fumeur, sportif, une bonne tonicité musculaire en dessous, cet amas graisseux, cette petite bouée, elle sera plus là, d'accord? Le but, c'est vraiment de vous redonner un petit peu un côté un petit peu en V. Alors, vous allez vous rhabiller et je vais vous montrer quelques photos de patients pour que vous voyez un petit peu à quoi vous attendre. Ce monsieur, il était comme ça avant l'opération et il était gêné juste par cette petite bouée et par les petites poignées d'amour ici. Voilà le résultat 3 mois après. Voilà. Donc, ce qu'il voulait, c'était perdre ce petit ballon ici. Bah, c'est forcément le résultat motivant. Alors, le résultat commence à devenir visuel à partir de 1 mois et on a le vrai résultat définitif à partir du 3e mois. Hervé, ça va être un bon candidat parce qu'on va avoir un beau résultat. C'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi à cette intervention et donc il est prêt. Et on se revoit pour l'intervention? Très bien. Ok. D'accord? Pour Hervé, cette liposuction est plus qu'une intervention, la fin d'un long combat qu'il mène depuis des années. Alors sa décision est déjà prise. Dans l'après-midi, Hervé va convoquer ses collaborateurs dans un établissement où ils ont leurs habitudes. Mais aujourd'hui, point de réunion de travail, mais plutôt une annonce qu'il compte leur faire. Vous n'allez pas pouvoir me joindre pendant quelques jours. Je ne serai pas joignable du tout. Donc parce que je rentre à l'hôpital en fait demain. Je me fais opérer demain. Voilà. Je me fais faire une liposuction.
Bah, de quoi je me mêle? Par qui? Bah, par un chirurgien esthétique. Est-ce que c'est nécessaire? Se trouvant trop gros, Hervé tient à se justifier auprès de ses collaborateurs. Des collaborateurs loin d'être convaincus par la démarche de leur patron. Mais pour Hervé, cette liposuction, c'est un véritable changement de vie. Pour moi, pas nécessaire. Pas nécessaire. Pas nécessaire, De l'extérieur, pas non, nécessaire. Il a 3 ans, il avait quand même commencé déjà à perdre du poids. Donc ça allait. Donc c'est vrai qu'il en avait parlé, mais là c'est. Je me disais qu'il le ferait tôt ou tard, mais. Grosso modo, je faisais 101 kilos. Ouais. Ah oui? Ouais. Au stage où j'en suis, au bout de 23 kilos de moins, ben, ce qui reste, je l'aime pas. Donc j'ai envie de le faire enlever. Si c'est un complexe, un mal-être qu'il a, et s'il n'y a pas de conséquences lourdes derrière, autant le faire. Je pense que c'est voilà, c'est pour lui. Après, s'il le fait pour les autres, par contre, moi c'est toujours ça, c'est ce que je dis aux gens autour de moi, c'est si tu fais opérer pour les autres, ça sert à rien. Mais il y a 2-3 détails que j'aime pas. Ces détails, aujourd'hui, j'ai décidé de les enlever. Sa famille le soutiendra-t-elle jusqu'au bout? Moi, personnellement, je pense pas qu'il y en ait grandement besoin, faut être honnête. Cette liposuction sera-t-elle suffisante pour répondre aux attentes d'Hervé? Là, on va enlever, je pense, entre 2 et 3 litres. Et le reste, c'est prêt. Après ces retrouvailles tant attendues, une nouvelle vie démarre pour Sarah. Comment la jeune fille sera-t-elle accueillie dans sa nouvelle famille? Est-ce que Dolores, tu lui as parlé de moi? Après 15 ans d'attente, Audrey et Sébastien se préparent à vivre le plus beau jour de leur vie. Se déroulera-t-il comme ils l'entendent? Tout est annulé pour l'instant. Pour Belinda et Johan, à l'approche de la naissance de leur enfant, les craintes s'accentuent. Cette naissance sera-t-elle le nouveau départ qu'ils espèrent? Mon envie de cette chambre ici, faut que ça soit un palace. Retour à Paris, où nous retrouvons Sarah et son papa Carlos. La jeune fille ne connaissait pas son père, mais après des années de recherche, elle l'a enfin retrouvé par le biais d'un site internet. Ils se sont rencontrés pour la première fois il y a quelques minutes. Et après cette longue séparation, il est temps pour eux d'apprendre à se connaître. Après sa rupture avec la maman de Sarah, aujourd'hui décédée, Carlos a refait sa vie avec Dolores. Ensemble, ils ont 3 enfants. Face à cette nouvelle famille, la jeune fille a beaucoup de questions qui lui tiennent à cœur. Est-ce que Dolores, tu lui as parlé de moi? Oui, bien sûr. Je suis avec Dolores depuis 1999. Et tout de suite, je l'ai mis au courant que j'ai eu une fille. Sauf que bon, je ne savais pas trouver. Mes enfants, c'est pareil. Après la naissance, je parlais tout de suite qu'ils avaient une grande sœur quelque part. Et voilà, ils sont au courant. Toute la famille est au courant que j'ai une fille. Jamais j'ai caché que j'avais une fille. Rassurée, Sarah réalise qu'elle existe dans le cœur de toute la famille de Carlos. Pour marquer leur retrouvaille, elle a tenu à lui écrire une lettre afin de lui expliquer en quelques mots que lui aussi, il a toujours fait partie de sa vie. Papa, je n'avais jamais pensé pouvoir écrire une lettre et la commencer par papa. Ma maman est partie en emportant avec elle beaucoup de questions sans réponse. Je portais le nom d'un inconnu. Si tu savais, papa, ce que cela me fait de t'avoir retrouvé et que tu m'acceptes. J'espère qu'au travers de ces quelques mots, tu as compris ce que je ressentais. Oui, je suis très ému. Moi aussi, je t'aime très fort. Carlos a bien du mal à contenir son émotion. Ça fait chaud au corps, c'est un truc très émouvant, quoi. Voilà. Dans mon corps, ça me manquait... Voilà, ça me manquait Sarah pour ma famille et enfants. Tous ensemble. Et lui aussi a réservé une surprise à sa fille. Je n'ai pas de lettres, je ne sais pas trop doué en faire de lettres. Je t'ai apporté un petit cadeau. C'est pas grand chose, mais voilà, c'est un truc symbolique. J'espère que ça va te plaire. Si. Ouais, je t'en prie. Pour la première fois de sa vie, Sarah reçoit un cadeau de la part de son papa. Ah, merci, papa. Il est trop vieux. Oui, je ne connais pas tes goûts ni rien, je ne savais pas où... Merci. De rien, ma pousse. Un pendentif en forme de cœur, tout un symbole pour la jeune fille. Pour moi, c'est comme si j'avais un peu une partie de mon papa en moi, sur moi. Les retrouvailles avec son père se sont bien passées et Sarah souhaite plus que tout intégrer sa toute nouvelle famille. Sa demi-sœur, Elena, est justement à Paris, chez la sœur de Carlos. Le papa a bien l'intention de leur présenter Sarah. Voilà, bonjour.
Jusqu'à maintenant, Sarah était un peu seule au monde. Elle rencontre aujourd'hui sa demi-sœur qui lui tombe dans les bras. Ça, c'est rien. Voilà, ta grande sœur. Bonjour. Bonjour. Antonio, il est ma petite sœur, c'est rien. Ça va. Tous sont très émus par ces retrouvailles. Ça va, toi? Alors, tu viens côté ta soeur quand même. Je vais pas te manger. Et t'en as quelqu'un de plus important. Ah, j'ai été aussi, tu l'as botiné. Je suis intimidée. Sarah a un peu de mal à trouver ses marques, mais heureusement qu'Antonio, son oncle, est là pour détendre l'atmosphère. Bon, on mange quelque chose, on boit quelque chose? Un petit verre? Hein? J'ai même boire un petit verre, j'ai ça. Ah, j'imagine. Merci. Pour l'occasion, toute la famille a préparé un festin pour accueillir la jeune fille qui a encore un peu de mal à se détendre, tout comme sa nouvelle petite sœur Elena. Bah, ça me fait bizarre, parce qu'avant j'avais pas de sœur, puis maintenant j'en ai une. Oui, mais tu le savais que t'avais une sœur. Oui, mais maintenant je la vois en vrai et ça fait bizarre. T'es contente? Oui. Oui. Très. Oui. Cela fait des années que toute la famille entend parler de Sarah sans avoir de ses nouvelles. Pour Soraya, la sœur de Carlos, ces retrouvailles, elle n'y croyait plus. Bah, ça faisait longtemps que mon frère l'a cherché. Donc pour nous, c'est merveilleux de la trouver. Il n'y a pas de mots, quoi. Il n'y a pas de mots. Parce que là, je suis très contente de la connaître et j'ai envie de la garder, quoi. J'ai envie de... Je sais pas. Si on a nièce de plus. Ce matin encore, Sarah n'avait plus de famille et aujourd'hui, elle commence à réaliser ce qui lui arrive. Bah, ça me fait plaisir. Avant, j'avais pas grand-chose et là, tant d'attention, tout ça, c'est beaucoup. J'ai pas l'habitude. Voilà, je voudrais faire une petite toast de bienvenue à Sarah dans notre famille. Voilà, bienvenue. Bienvenue. Allez, à la tienne. Merci. Mais pour le moment, Sarah ne connaît qu'une partie de la famille. Comment va se passer sa rencontre avec la femme de Carlos? Sera-t-elle acceptée par ses frères et sœurs? David, c'est qui Sarah, mon chéri? Hein? Je sais plus. Sa nouvelle famille va-t-elle vraiment être à la hauteur de ce qu'elle attendait? Retour en Seine-et-Marne. Aujourd'hui, Audrey et Sébastien vont se dire oui, après 15 ans d'attente. Plusieurs années à faire des économies afin de s'offrir le plus fastueux des mariages. Mais un invité surprise a fait son entrée, la pluie. Ce qui risque d'anéantir des années de préparation. Je suis énervé par rapport aux machines qui pour l'instant peuvent pas décoller tant qu'il pleut. Donc voilà, par rapport à l'organisation qui sont obligés de revoir tout au niveau du traiteur et tout ça. Le couple a mis toutes ses économies dans cet événement. Sébastien avait même prévu un balai aérien et une arrivée sur le lieu de réception en hélicoptère. Ah, regarde un peu. Mais cette pluie risque de compliquer sérieusement l'organisation. J'espère que ça va pas s'aggraver en fait. Voilà, j'espère que ça va se stabiliser et qu'on va pas être pire que ça. Sinon ça serait pas cool. Si la pluie a fait son apparition, ils n'ont pas d'autre choix que d'y aller. Direction la mairie. Les mariés vont devoir faire abstraction de cet élément perturbateur. C'est une journée qu'ils attendent depuis 15 ans. Ah, les aléas du temps, c'est génial. Je me sens très bien. Je suis un peu froid, mais dans l'ensemble, non, c'est pas stressé. Toujours pas stressé. Mais ça va, je me sens très bien. Si Audrey est détendue, il n'en est pas de même pour Sébastien, qui semble quelque peu agacé. Montez. Montez parce qu'on est super trop en temps. C'est un jour très important aujourd'hui, donc forcément, faut être bien, faut être heureuse, contente, toute la famille est réunie ainsi que les amis, donc pour moi, tout est parfait. Tu vas dire oui. Allez, c'est parti. Je vais enfin pouvoir dire oui au père de mes enfants. Je suis en train de me faire tromper. Tout le monde est à l'abri, les futurs mariés vont pouvoir faire le grand pas et officialiser leurs 15 ans d'amour. Dans quelques secondes, ils seront mariés femmes. Mademoiselle Audrey
acceptez-vous de prendre pour votre mari et légitime époux Monsieur Sébastien? Oui. Voilà, oui, franc. Monsieur Sébastien, acceptez-vous de prendre pour votre femme et légitime épouse Mademoiselle Audrey? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Pour l'instant, je réalise pas encore. Ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble, c'est vrai que 15 ans sont officialisés, ouais, ça y est, on les a inscrits officiellement. Oh, it's for the only one I see. Maintenant mariés, il est temps pour eux de se diriger vers le vin d'honneur. Direction l'héliport. Mais au vu de la météo, qui fait toujours des siennes, l'euphorie retombe très vite. Un triste retour à la réalité. Plus ils s'approchent du lieu des festivités, plus c'est le déluge. Du coup, ils vont devoir changer leur fusil d'épaule. Beaucoup de changements pour le programme là, ouais, avec la pluie, tout est annulé pour l'instant. Voilà, comme on peut l'entendre, hein, on a bien la soufflé, ouais. Catastrophe. Normalement, on aurait dû avoir des autogires qui devaient suivre le cortège. Et ben, vu le temps, c'est annulé. Il y a un hélicoptère aussi qui devait arriver, c'est annulé. Ouais, j'ai préféré annuler, la météo est trop... il pleut énormément là-bas. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est leur mariage et il pleut. C'est comme ça. Si l'arrivée intempestive de la pluie déçoit Sébastien, Audrey, elle, tente de positiver. Il faut composer avec ces aléas. Hors de question pour les jeunes mariés de se laisser abattre. Beaucoup de déceptions par rapport à plein de choses qui devaient se faire et qui vont être bouleversées, qui vont... on va s'arranger, ça va le faire, ne m'inquiète pas. On a vraiment beaucoup misé sur Saveco parce que je sais qu'elle y tenait énormément et je voulais vraiment lui faire plaisir. Moi, ce que je veux, c'est de l'émotion. J'espère que je vais l'avoir. On verra bien. Cette journée, Audrey et Sébastien la préparent depuis plus de 15 ans. La salle de réception pour laquelle ils ont fait appel à un wedding planner correspondra-t-elle à ce qu'ils attendent? J'ai pas envie de me planter. J'ai pas envie de me planter. Quelle sera la réaction des mariés lorsqu'ils la découvriront? Quelques mois plus tard, au Havre, nous retrouvons Belinda et Johan. Depuis que nous l'avons quittée, la jeune femme s'est bien arrondie. Elle est aujourd'hui enceinte de 7 mois. Et le couple se prépare déjà à l'arrivée de leur future petite fille. T'as vu? Elle bouge? Oui. Bah oui, elle bouge. Pour que l'accouchement se déroule le mieux possible, la future maman se prépare quotidiennement en faisant des exercices de respiration. Les exercices de préparation, ça me sert à me préparer pour l'accouchement en fait. Pour si j'ai des douleurs, comment les gérer et tout ça. Donc je respire par le ventre. Johan, le futur papa, est très impliqué dans la préparation à l'accouchement et lui aussi s'entraîne avec sa compagne. Puis comme moi, je peux pas avoir le bébé dans le ventre, j'essaye de faire comme si j'en avais un, que je l'aide avec elle, ensemble. Pourtant, ce n'est pas la première grossesse de Belinda. Il y a un an, le couple a eu un premier enfant, Théo, mais leur bébé est décédé alors qu'il n'avait que 8 mois suite à des complications médicales. La nouvelle grossesse de Belinda est donc une véritable source d'angoisse. J'ai déjà vécu le pire, c'est de perdre notre fils. Donc même si elle est en bonne santé, pour moi, ça veut rien dire. Parce que tout peut arriver quand je vais accoucher. Il peut même annoncer une mauvaise nouvelle, tout ça peut s'écrouler du jour au lendemain. Donc, Le couple commence tout juste à se reconstruire et aujourd'hui, il se tourne vers l'avenir. Et pour marquer ce nouveau départ, Johan a décidé de repeindre l'ancienne chambre de Théo pour accueillir sa future petite fille. C'est important pour moi de faire la chambre avant son arrivée, parce qu'il faut qu'elle ait une belle chambre. Une chambre de princesse, comme c'est ma princesse. Et elle le mérite, donc il faut que je le fasse, quoi. Puis j'en ai envie. Puis j'aime bien faire ça, alors je le fais. Pourtant, pour le futur papa, refaire cette chambre n'est pas forcément quelque chose de facile. C'est un peu difficile pour moi de refaire la chambre, parce que avant, c'était mon fils qui était là. Et je pensais que si je devais refaire la chambre, ce serait avec mon fils. Mais là, non, je suis tout seul à le faire, et puis c'est pour sa petite sœur.
Mais je pense que d'un autre côté, mon fils il est content que papa leur fasse la chambre pour sa petite sœur. Je pense que c'est ce qu'il aurait voulu. Donc du coup, je le fais pour ma fille et puis pour mon fils. Bébé? Oui. Viens, j'ai fini. J'arrive. La première couche. Ouais, c'est bien fait. Donc, si on met le lit comme ça, c'est bon? Non, je le mets pas comme ça, le lit. Mais non, mais pas en travers. Le lit, je le mets en travers. Là, pourquoi? Qu'il soit là, derrière, là, c'est pareil. Bah non, je le mets en travers. La naissance du bébé est prévue pour dans 2 mois. Pourtant, le couple commence déjà à préparer la décoration de la chambre. Bah viens, on essaye de mettre le lit en travers pour voir comment ça fait. Parce qu'il faut pas que ça prenne toute la place. Mon envie de cette chambre ici, faut que ça soit un palace pour ma petite fille. Il faut que ça soit sa pièce à elle, c'est son royaume, son château. Que ça fait ce qu'elle veut dedans, comme celle la princesse. En entendant ces mots, Belinda ne peut s'empêcher d'être émue. Bah, c'est mignon parce qu'il m'a jamais dit ce qu'il ressentait pour sa fille, donc je suis contente. L'arrivée de leur petite fille remplit le couple de joie et tous les deux ne cessent d'imaginer leur vie tous les 3. Et quelques jours plus tard, pour fêter cette naissance, ils ont invité quelques amis. Ça va? Ah bah ti. Ouais. Laura est une amie proche et elle aussi est enceinte. Pour les 2 copines, c'est aussi une occasion de comparer leur grossesse. C'est vrai que je la sens bouger? Oui, tous les jours. Et toi? Que le soir. Sans peignant. La journée, non, elle bouge. Ouais. Le soir, elle bouge. C'est dit. Ça, tu dors la nuit? Ça va, là. Elle bouge la nuit, mais j'essaie de bien dormir. Ouais. Tous les amis sont venus avec des petits cadeaux pour le bébé. Ça me fait plaisir d'avoir que des personnes nous offrent des cadeaux pour la petite. C'est super touchant, franchement c'est gentil. Pour Laura, ces marques d'attention sont une façon de leur montrer son soutien. Pour moi, c'est important d'être là pour eux parce que je sais que quand eux ils sont pas bien, j'aime bien être là pour les soutenir, les réconforter. Quand ils ont besoin de parler, j'aime bien être là pour les écouter. Ça oui, je les trouve vraiment courageux quand même. Grâce à leurs amis et familles, Johan et Belinda commencent à se construire la vie dont ils ont toujours rêvé. Mais leur fille ne naîtra que dans quelques mois. Comment se passera l'accouchement de Belinda? Le couple parviendra-t-il à ne pas trop comparer leurs 2 enfants? J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose, la même chose que notre fils. Réussiront-ils à être enfin heureux et à mettre ce drame derrière eux? À Paris, Hervé est à quelques heures de la fin de son combat. Demain, la liposuction lui permettra enfin de s'accepter définitivement. À force de courage et de volonté, lui qui avait atteint plus de 100 kilos en a déjà perdu 23 en 4 ans. C'est auprès de Victoire, sa cousine, et de son fils Tristan qu'il veut prouver sa détermination. Pour lui, la fin de ce combat est un moment crucial pour enfin être bien dans sa tête et dans son corps. Donc demain, c'est le grand jour. Ouais, demain. Et t'es sûr de toi? Oui. Ouais, vraiment. Pas une petite appréhension quand même? Écoute, bizarrement, pas du tout. T'es excité. Je te connais, je suis sûre que t'es excité. Ouais, un peu, et en même temps, je suis très serein. Moi, personnellement, je pense pas qu'il y en ait grandement besoin, faut être honnête. Stop. On enlève. On va enlever ça. Ouais, C'est d'accord. quand même pas très joli. D'accord. C'est pas très joli. Ok. Et on enlève l'autre côté. Et il vaut mieux. Voilà. Et on enlève ce qu'il y a autour du nombril. D'accord. Voilà. Parce que tu vois, malgré tout, c'est là. Et t'as beau, évidemment, chercher les abdos qui sont bien prêts.